Le domaine Château-Capian vous propose la dégustation commentée par un sommelier professionnel, Dominique Buffet, du domaine de Capian Rouge, millésime 2018, sélectionné par le guide Hachette des vins. Toujours la même chose, c'est Cabernet Sauvignon. Alors, toujours le domaine Capian dans cette appellation IGP, indication géographique protégée, indique qu'on est sur Saint-Guilhem-le-Désert. On l'avait vu sur le Chardonnay tout à l'heure, c'est un point qu'il faut absolument aller visiter. Le Cabernet Sauvignon n'est pas quelque chose qui rentre a priori dans l'appellation, et c'est pour ça que finalement on l'a mis dans un autre système qui s'appelle le système des indications géographiques protégées, et qui permet d'avoir en fait de pouvoir s'exprimer sur d'autres choses, notamment le Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, c'est un cépage qu'on va retrouver, grosso modo, enfin pour faire court, on va le retrouver principalement sur le Médoc, même si on en retrouve un petit peu plus haut, on en retrouve dans d'autres régions, mais on le retrouve principalement sur le Médoc. Et c'est un cépage qui a la particularité d'avoir une certaine structure, d'avoir une certaine... qui supporte d'avoir des endroits un petit peu frais, on ne va pas le servir forcément. Et on le retrouve ici. C'est quand même extraordinaire. C'est comme pour le Chardonnay tout à l'heure, on n'est pas sur des endroits qui sont susceptibles de recevoir ce type de vin, sauf sur certains endroits très précis. Et là, en l'occurrence, on va avoir tout l'intérêt de cette appellation et d'être finalement relativement fraîche par rapport à ce qu'on pourrait retenir sur d'autres endroits, et même des appellations voisines comme Saint-Chinian, Faugère, ou un petit peu plus basse, du côté des Corbières par exemple, on pourrait avoir un peu plus d'intensité. Là, ici, c'est pas le cas. On regarde, l'arôme est quand même très très intense, c'est une des caractéristiques du Cabernet Sauvignon. Il met à disposition quand même beaucoup de couleurs, et on ne se prive pas, quand c'est bien mûr, d'aller le rechercher. Les jambes du vin sont très expressives. On va voir des jambes qui sont fines, nombreuses et rapides à se former. Justine, on les voit bien sur ton verre, ce qui indique quand même beaucoup de maturité, beaucoup d'onctuosité dans le vin. C'est une qualité incontestable. Ils sont très ouverts, puissants. Puis on a ce côté un petit peu herbacé qui est assez typique en fait du Cabernet Sauvignon. Même si on n'a pas forcément des expressions aussi notables que sur Bordeaux, ça reste des expressions de cépages qui sont assez soutenues. Et ça, c'est plutôt bien d'avoir conservé cette chose-là. Ça nécessite aussi de l'avoir planté à des endroits judicieux. On a des notes camphrées, on a des notes très très puissantes, c'est très complexe, c'est vraiment une rencontre extraordinaire. C'est très puissant, c'est ouvert, c'est terreux aussi un petit peu. On va avoir des notes de sous-bois, c'est plutôt bien foutu ça. Beaucoup d'intensité, beaucoup de richesse, c'est vraiment... Exactement, exactement. La bouche, chin. L'entrée de bouche est soyeuse dans un premier temps, et puis ensuite elle prend du volume. C'est dingue, hein? Ah oui. Ça un peu. C'est extraordinaire. C'est vraiment un baiser d'amour qu'on a ici. Il s'intensifie avec la bouche s'intensifie, et puis ensuite elle va quitter avec élégance le palais pour laisser passer la structure tannique, et cette structure tannique est très respectueuse, qui est très fine, très élégante, pas du tout agressive, qui est en fait juste là pour permettre d'attendre et de patienter un peu ce vin-là, de façon à passer sur les arômes tertiaires d'évolution, et ça va donner d'ici quelques années un vin absolument fabuleux. Je pense que 7-8 ans seront suffisants pour lui apporter ces notes tertiaires de sous-bois, de truffes, de choses comme ça qu'on retrouve assez facilement, et avoir un fondu qui va être tout à fait passionnant. Merci beaucoup en tous les cas au Château Capian de nous avoir reçus et de nous avoir fait découvrir ces vins extraordinaires. Vraiment, ça mérite d'être découvert. Bravo à eux. Donc on est sur du Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon, ça a une particularité, c'est qu'il a une puissance d'entrée, ce qu'on appelle le corps du vin, une entrée de bouche qui est quand même assez puissant, assez conséquent. Et il a une trame tannique qui peut être plus ou moins marquée. Celui-ci est avec une trame tannique, un grain très très fin, très élégant, et
pour ma part, ça serait dommage de le gaspiller. Mais il y a une façon de venir l'atténuer, de venir en fait le domestiquer, qui est d'y mettre des épices un petit peu piquantes, un petit peu chaudes, comme le poivre par exemple. Et ça va être intéressant. C'est pour ça qu'on va le mettre en association avec des viandes rouges, plus ou moins cuites, plus ou moins... moi, la viande rouge, j'aime bien quand elle est juste saisie. Mais après, c'est une question de goût, après, bien évidemment. On a aussi le côté empyromatique, l'élevage bois qui va venir accompagner la cuisson. Ça, c'est intéressant aussi. On n'est pas sur des gros élevages, donc en fait, il faudra que la cuisson soit aussi respectueuse de cet élevage un petit peu en retenue, et ça va être tout à fait intéressant. J'ai été de mon côté également fort inspirée, et au vu de la finesse et la complexité de ce cabernet, j'étais tentée de le mettre sur un dalle de lentilles, avec de jolies épices chaudes, beau curry de madras, quelque chose de relevé, avec un joli crémeux qui va être le dalle finalement. Donc, ouais, c'est une bonne idée ça, c'est une bonne idée. Comme quoi, vous voyez, on peut finalement faire des accords mets et vins, pas forcément uniquement sur la viande. On peut aussi aller sur des accords véganes qu'il va falloir retravailler de façon un peu plus importante en fonction de vos goûts et puis en fonction de vos directions gastronomiques. Voilà. On vous souhaite une belle journée. Bonne dégustation.